Voilà, c'est ça, on vient de finir la session d'examen et de vote du budget. Donc, je suis au regret de dire qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent à Louga et auxquelles il faut vraiment, ça mérite réflexion. Parce qu'au niveau de Louga, les choses, surtout au niveau budgétaire, les choses se passent de façon vraiment anormale. Parce que, vous savez, depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, donc on a constaté qu'à chaque fois, le budget est diminué. Et on ne sait pas la raison, parce que là, moi je dis que c'est manque de performance de l'équipe municipale. Parce que là, à chaque fois, aujourd'hui, le budget a encore diminué de près de 200 millions, ce qui n'est pas normal. Parce que là, on a eu l'appui de PACASEN à hauteur de 301 millions et quelques. Bon, au niveau des autres postes budgétaires, les gens ont diminué. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ne font pas d'efforts pour faire le travail correctement, pour avoir des recettes. Donc, alors qu'une équipe municipale doit travailler dans ce sens pour essayer d'améliorer son budget. Mais malheureusement, au niveau de Louga, il faut qu'on informe la population que c'est une municipalité qui est très endettée, parce qu'on doit de l'argent à l'ADEME. Les intérêts tournent autour, seuls les intérêts tournent autour de 28 millions. Donc la dette, c'est dans les 100 et quelques millions. Ça, c'est pas bon. Et depuis notre arrivée à la municipalité, on n'a jamais fait d'effort pour essayer de payer cette dette. La preuve pour laquelle, au niveau cette année, je crois qu'on a eu un moratoire pour payer cette dette. Maintenant, sinon, on ne sera pas éligible au niveau de PACASEN. Donc aujourd'hui, c'est une situation déplorable qui se passe à Louga et les gens doivent être informés. Parce que là, nous sommes là pour les populations et nous devons les tenir informés de la situation de la municipalité. Depuis le mois de mars, je crois qu'il y a une commission d'enquête mise en place par le maire pour aller au niveau des services des impôts et domaines pour avoir des informations sur le foncier. Parce que nous tous, nous savons qu'il y a des problèmes réels au niveau du foncier à Louga. Et il fallait voir de plus près qu'est-ce qui se passe réellement et quelles solutions proposer. Maintenant, nous sommes partis pour le conseil municipal. Nous avons travaillé avec le chef de centre, d'alors, le cadastre, l'urbanisme, le domaine, l'urbanisme et DESCOS. Et la commission composée des conseillers municipaux et moi-même, et de l'agent voyer. Là, on a produit un rapport depuis le mois de mars 2018. À chaque fois, on demande au maire d'appeler le conseil municipal pour qu'on puisse faire le compte rendu. Mais lui, à chaque fois, il dérobe. Soit il ne vient pas, ou bien s'il vient, il fait tout pour fuir la question. Alors, il y a des choses extrêmement graves qui se passent, parce qu'on a travaillé sur les dossiers d'Isra, les terrains d'Isra, on a travaillé sur les dossiers de Médina Salam 1 et 2 et 3, on a travaillé aussi sur Montagne Extension, CMT. Donc, c'est des questions extrêmement importantes. Et Louga et la population doit avoir la bonne information, contrairement à ce qu'il dit. Moi, actuellement, on entend à chaque fois des spéculations foncières. Alors, nous devons prendre notre responsabilité en tant que municipalité. C'est ce que les gens refusent de faire, parce qu'il y a quelque chose derrière. Il faut éclairer ça. Et moi, je crois que nous sommes en conseil municipal. La question doit être posée en conseil municipal et les gens situeront des responsabilités et par conséquent, tirer toutes les mesures qu'il faut prendre pour vraiment éradiquer ce phénomène. Parce que là, on dit que, parce qu'aujourd'hui, une municipalité sérieuse, les services des impôts et domaines ne peuvent pas faire d'attribution sans au préalable que le maire ne soit informé. Donc ça, c'est extrêmement grave. S'ils disent qu'il ne sait rien, qu'il ne comprend pas, ça, c'est archi faux. C'est archi faux. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est essayer véritablement de poser le problème et de situer les responsabilités. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et je crois que là, les populations sauront. Et je crois que c'est urgent de le faire pour essayer en tout cas de situer la vérité, que les gens prennent leurs responsabilités à temps. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a rien supprimé parce que la mission est arrivée à terme.
On est parti discuter avec les autorités concernées. On a fait un rapport, on lui a remis. Donc, il ne pouvait pas supprimer la commission. Parce que notre mission, c'était d'avoir les informations et de venir rendre compte au conseil municipal. Donc, c'est ce qu'on veut faire et il refuse. Donc, il ne peut pas supprimer la commission. Depuis le mois de mars 2018, le rapport lui a été envoyé. Donc, il refuse de convoquer le conseil municipal. Et là, parce qu'il y a des choses qui se passent et le conseil doit en débattre. Peut-être qu'il ne veut pas qu'on en débatte, mais nous sommes clairs. Nous sommes clairs, parce que ce que nous faisons, c'est un travail extrêmement clair et nous voulons rendre compte aux populations. Donc c'est pourquoi, à chaque fois, on insiste depuis le mois de mars à chaque session pour faire le compte rendu, mais toujours c'est renvoyé au lendemain. Mais aujourd'hui qu'il est là, on a insisté pour faire le rapport. Lui, il se dérobe et il essaie d'accuser les gens en disant que la commission est en train d'aller discuter des terrains. Ce que je demande vraiment qu'on éclaire cette déclaration-là. Que des enquêtes se fassent au niveau des impôts et domaines, au niveau des cadastres, pour voir qui est qui a fait qui et qui n'a pas fait chacun ce qu'il a fait. Donc là, les gens sauront et je tiens à éclairer cette situation.